sur le bâtiment frugal, pour réfléchir à cette question de l'éco-responsabilité, il y a au moins 3 questions qui sont importantes. La première, c'est: le bâtiment est-il inscrit dans une vraie stratégie de territoire ? La deuxième, c'est: est-il adapté au contexte futur ? Et ce contexte futur, il n'est pas seulement de l'énergétique, il n'est pas seulement environnemental, il est aussi sociétal. Et la troisième: mon bâtiment est-il assumé, désirable, simple d'usage ? Inscrit dans une stratégie éco-responsable de territoire, c'est d'abord évidemment du climatique, une stratégie climatique du nord au sud, avec le soleil, avec le vent, etc. Mais ça n'est pas que ça. Le territoire, c'est aussi des savoir-faire, c'est aussi des filières locales de matériaux, c'est aussi des techniques locales. Et le bâtiment frugal doit aussi se préoccuper de participer à ce développement économique local en mettant en œuvre ces différentes filières et ces différents savoir-faire. Et puis ensuite, c'est aussi un bâtiment qui offre un certain nombre de ressources, d'avantages, de places, de locaux, de dispositifs à des solutions alternatives qui participent à l'aménagement durable de son territoire d'accueil. Vous voyez sur l'image, c'est au sein d'un bâtiment un local réservé aux AMAP pour favoriser les circuits courts. Adapté au contexte futur. Le contexte futur, c'est du changement climatique. Le changement climatique, c'est évidemment la question de l'augmentation des températures, mais pas seulement. C'est aussi tous les événements extrêmes, les inondations, les tempêtes. Et donc, nos bâtiments doivent réfléchir à ces questions-là, et notamment sur la question de l'innovation. Comment répondre à cette problématique avec des bâtiments. Le futur, c'est aussi évidemment la question de la pénurie de l'énergie, de la non-fiabilité d'approvisionnement en énergie. Donc notre bâtiment doit éviter au maximum des consommations d'énergie et remplacer au maximum des techniques qui étaient des techniques énergivores par des techniques qui ne font pas appel à de l'énergie, des bâtiments sans climatisation, des bâtiments sans VMC qui font appel à la ventilation naturelle ou au rafraîchissement naturel. C'est aussi un bâtiment frugal en ressources. La plupart même des ressources que nous utilisons dans le bâtiment sont issues des filières pétrole ou sont issues de filières qui vont vers de l'épuisement. Et donc le bâtiment frugal doit se poser la question d'alternatives en matériaux renouvelables, en matériaux réemployés même éventuellement. Et puis enfin, un bâtiment adapté aux changements sociétaux. On les voit déjà apparaître, ces changements sur les modes de vie, sur les modes de faire, sur les modes de travailler, sur les modes de se déplacer, de s'alimenter. Comment notre bâtiment doit participer à cette évolution en offrant des locaux mutualisés, en offrant des jardins partagés. Les solutions sont diverses et nombreuses. Et enfin, un bâtiment frugal doit être un bâtiment assumé, désirable. On fait des bâtiments pour des gens qui vont y vivre, qui vont y travailler, qui vont y dormir dedans, et qui ne sont pas forcément tous convaincus par les performances de notre bâtiment. Ce n'est pas ce qui les intéresse le plus. Ce qui les intéresse le plus, c'est quel usage, comment est-ce qu'ils vont vivre avec plaisir là-dedans. Donc d'abord, il faut connaître les besoins de ses futurs utilisateurs, et donc un bâtiment frugal est un bâtiment qui développera une démarche participative. Il faut offrir de l'agrément, du plaisir. C'est l'exemple que j'ai mis sur cette diapositive ici, où vous voyez une école, une école, et le dispositif que vous avez sous les yeux ici, si je voulais être très technicien, je dirais c'est un dispositif de captation des apports solaires et de la lumière. Eh bien non, c'est aussi un toboggan, et ça change tout.
Et notre bâtiment frugal, il va aussi poser une question importante qui est celle du niveau de technicité. Est-ce que je vais faire du low-tech? Est-ce que je vais faire du high-tech? Est-ce que je vais faire des bâtiments qui s'entretiennent facilement, qui se maintiennent facilement, avec des techniques qui sont à la portée des usagers et qui leur demandent pas de faire des études poussées pour comprendre comment les faire fonctionner? On est bien effectivement dans le low-tech avec cette volonté de faire plus avec moins. Eh bien, voilà, je vous ai présenté en quelques mots ce que nous avons à l'ICEB tiré de nos réflexions sur le bâtiment frugal.